Incontestablement, elle a une bonne bouille, cette petite japonaise électrique. Une bouille de smart, mais avec 4 places et 4 portes. Le tout tient en 3,40 m de long. C'est bien une citadine capable de rouler à 130 km/h au maximum sur autoroute. Les surfaces vitrées sont importantes, l'équipement est complet avec climatisation et phare au xénon. En fait, cette petite Mitsubishi deviendra des Citroën C0 et des Peugeot Ion, PSA ayant acheté la technologie japonaise. Le groupe sera du coup le premier en Europe à commercialiser une voiture électrique. Le volant sera bien sûr à gauche. C'est une vraie voiture, c'est même la première vraie voiture électrique. Ça n'a rien à voir avec une voiturette, c'est une voiture urbaine, périurbaine. Autant que j'en sache, on peut rouler, elle a une autonomie assez large, 250 km. Manifestement, elle a une carrosserie de vraie voiture, un intérieur de vraie voiture. Non, c'est pas du tout une voiturette. Ce qui est étonnant dans ce genre de voiture, c'est le silence. C'est même troublant d'ailleurs. Et un des problèmes que posent les voitures électriques, c'est effectivement le silence pour les piétons. Alors certains constructeurs se demandent s'ils ne vont pas incorporer dans leur système un petit bruiteur qui permettra de prévenir les piétons à l'arrêt pour que ceux-ci ne soient pas surpris. Autre intérêt d'un tel véhicule, outre le silence, c'est le couple qu'il y a au démarrage. Avec de telles voitures, vous êtes capable quasiment de semer n'importe quelle autre voiture thermique au démarrage. Ça démarre fort, dans le silence. Voilà. Désormais, il va falloir penser la mobilité, non plus en tant que voiture thermique avec laquelle je peux faire 500 km, mais il va falloir penser la mobilité en termes d'usage. Quel est le bon véhicule pour quel usage ? Et d'ailleurs, la réponse, ce n'est pas forcément un véhicule ou une voiture, ça peut être aussi le métro peut être très bien, le vélo assistance électrique peut être très bien. Enfin, il y a un certain nombre de réponses, c'est pas forcément, la réponse n'est pas unique, c'est pas forcément un véhicule. Les vélos électriques, justement, nous les trouvons en train de squatter notre place alors que nous voulions recharger notre batterie. Nous trouvons ensuite une borne en surface, mais il faut une carte magnétique. Déception. Dans un autre parc, la place est disponible, nous branchons alors notre câble, mais rien ne se passe. En fait, le courant n'arrive que si la porte de la boîte murale est fermée, et cela n'est indiqué nulle part. Détail direz-vous, mais à terme, la ville devra mieux accueillir les voitures zéro émission. Le frein, mais ça va toucher que les premiers véhicules, c'est peut-être un petit surcoût à l'achat dû au fait qu'il n'y a pas encore d'industrialisation massive de ce genre de véhicules. Mais je pense que ça devrait marcher très très bien. Au Japon, on sait bien sûr à quel prix elle est diffusée. Elle est de l'ordre de 35 000 €. Avant les bonus, ce type de voiture sera nécessairement beaucoup plus cher qu'une voiture thermique. Mais son coût de détention, c'est-à-dire le coût global d'utilisation de la voiture, y compris le carburant nécessaire à la faire fonctionner, c'est-à-dire l'électricité, pour ce qui la concerne, va faire en sorte que très rapidement, je pense, cette voiture va rejoindre le coût de détention d'une voiture thermique aujourd'hui. La petite Mitsubishi est bien la reine de la ville. Avec sa boîte automatique, elle accélère et se faufile dans la circulation. Certes, au début, par peur de la panne, l'œil reste scotché sur le témoin de charge, mais l'on prend bien vite confiance. Reste qu'il est urgent d'installer désormais un maximum de bornes de recharge rapide. On pourra alors faire le plein de courant en 30 minutes au lieu de 7 heures sur une prise de courant ordinaire. Ce qu'il faut faire pour que le véhicule électrique se développe, il faut le faire essayer. C'est ce que nous faisons évidemment dans le cadre de l'OVE Mobility Tour. On va de ville en ville et on expose des véhicules, on les fait essayer, parce que lorsque vous avez essayé de tels véhicules, vous êtes convaincu. Voilà. Essayez-le et vous serez convaincu.